Nous sommes très heureux de l'accueillir ici, cette madame 100% bonne humeur. Toujours feel good. Madame Alice Hanson. Oui, merci beaucoup. Bonjour et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, merci, c'est moi qui vous remercie. Écoutez, on est très honorés. Hanson, avant de vous installer en 2010 Oui. en Suède, où vous êtes mariée, maman de 2 enfants, vous avez tout d'abord vécu en Côte d'Ivoire. Ici, vous avez travaillé dans la banque. Oui. Et également, je pense que vous avez été assistant de direction. Oui. Voilà. Décrivez-nous en quelques mots choisis, votre enfance et votre adolescence ici. Dans quelle humeur c'était tout ça? Une enfance simple, parce que je suis orpheline de père. Donc, ma mère, elle s'est beaucoup battue pour nous, mais remplie d'amour, de partage aussi. Voilà. Et puis, la vie ici a été toujours belle. Voilà, parce que je me dis que tant qu'on a la santé, tant qu'on a le sauve de vie, on a le droit d'être heureuse. On a le droit de vivre. Nous sommes des rayons de soleil de Dieu et Dieu a un but pour nous. C'est pour ça que nous sommes là. Super. L'argent ne fait pas forcément le bonheur. L'argent ne fait pas seulement le bonheur. Tu peux avoir l'argent et être malheureux. Mais si tu as la santé, tu as la vie, tu peux te battre pour ce que tu veux. Tu peux être marié et puis ne pas être heureuse. Mais toi-même, tu détiens le bonheur. Tu détiens ta vie, tu détiens la santé. C'est Dieu qui gère tout. Hein. Mais toi, tu décides de voir de quel côté de la vie. De voir le positif ou même le négatif. Donc En le fait, bonheur, c'est ça. quelque part, pour vous, est un choix. C'était choix. Est-ce que vous avez toujours été comme ça, c'est-à-dire jovial Ah oui. Aïe, pleine tu de- te réveilles le matin. Tu te réveilles le matin, tu es en vie. Là, c'est cadeau. Aïe. C'est cadeau, on ne paye pas. Aïe. On ne paye pas. C'est cadeau. Dieu dit, prends ça cadeau. Même ceux qui sont malades, ils ont cette force-là. C'est-à-dire que quand Dieu te foudroie, enfin, tu as la maladie, tu ne peux pas te lever. Si vous avez déjà vu un proche qui a été malade, vous allez aimer la vie. Ah, On se cherche. nous avons déjà même été malades. À des moments Voilà, où nous-mêmes. on n'arrive même pas à soulever le bras, on est couché, Voilà. hospitalisé. Hospitalisé, mais quand même, on a cette force-là qu'on puise quelque Et part. on Et réalise Dieu qui combien nous c'est donne cette important d'être force-là. en bonne santé. Et voilà. Et cette force-là, c'est Dieu qui nous donne. Et quand tu as la force de pouvoir quand tu as la force de pouvoir chercher à guérir, aller à la pharmacie, la famille qui t'entoure, forcément tu te lèves. Et vous vous êtes levé, vous avez même plané, vous avez pris l'avion jusqu'en Suède, un pays qui vous accueille depuis 2010. Oui. Et vous êtes, et comment s'est passée votre intégration en Suède? Ah, ça s'est très bien passé. Quand on a l'amour, Dieu nous gère. Il n'y a pas eu des difficultés tout de même parce que Ah, il y a vous passez d'une difficulté langue, depuis parce que le quand tu es français. ici, excusez-moi. Oui. Vous passez du français à la langue des Suédois. Ici, Oui, ça s'appelle comment déjà cette effectivement. langue? C'est le suédois, c'est ça? C'est le suédois qu'on parle là. D'accord. Et vous rencontrez aussi un autre peuple, une autre culture. Voilà. J'imagine qu'il y a eu des difficultés tout de même. Bah oui, c'est difficile. Tout début est difficile. Même quand on mange, il faut préparer. Il faut aller au marché, il faut préparer. Tu vas se lever même pour mettre dans ta bouche. Donc, tout ça sont des gestes. Quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, on est dépaysé. Parce qu'on devient comme des enfants. Tu as un salaire ici, tu as une petite vie ici. Même si tu n'as pas de salaire, que tu ne travailles pas, mais tu marches, tu respires, tu te promènes. Mais tu arrives dans un pays où tu ne connais personne. Et tu ne parles pas la langue, tu ne peux pas communiquer. Et non, nous devenons comme des enfants. Déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter la Côte d'Ivoire pour la Et Suède? aïe, 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 aïe. C'est là, aïe. Quand tu es rempli d'amour, là, Dieu te gère. C'est Oui. l'amour. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, on est d'accord. C'est l'amour. Mais j'insiste tout de même. Pourquoi vous avez quitté la Côte d'Ivoire pour la Suède? J'ai rencontré mon mari, il n'a pas voulu m'étudier. Il a dit, il est fond de moi. Il n'a pas dit, voulu mon frère, m'étudier. il ne faut pas m'étudier. C'est fond de moi, il faut me marier. Ah, il m'a même pas étudié. On m'a pas étudié ici. Est-ce que j'aimerais savoir, avec ta permission, Jean-Michel, Oui. ce que j'aimerais savoir, c'est que vous êtes mariés au bout de combien de temps avec En monsieur? l'espace de 2 mois. C'est allé très vite. Et vous l'avez rencontré où, celui qui est devenu Ah, votre dans mes mari? dégagements rapides. Dans vos dégagements rapides, où précisément? Dégagement rapide. À Abidjan, ici? Je suis en ou vacances en fait. en vacances Ouais, en Europe, voilà. en Europe. Vous étiez... Ah d'accord. Et puis à la voilà. faveur de vacances en Europe, vous l'avez rencontré? Oui, oui, oh, oui. Et qu'est-ce qu'il a... Parce qu'avant enfin, je travaille ici, je vais vous donner quelque chose. Souvent, on a peur du changement. Le changement, tu vis dans une place, puis tu vois que ça ne va pas. Mais tu as peur, tu sais que tu as les capacités, mais tu as peur du changement. Et moi, je travaillais pour une dame qui était très gentille, mais le fait qu'elle était bien, qu'on m'appelait son nom, Miss Emily, ça ne me suffisait. Et j'avais peur, parce que j'avais peur du changement aussi. Et un matin, je me suis dit, j'ai trop travaillé longtemps, j'ai envie de changer. Et j'ai postulé pour la banque et j'ai eu le travail. Après ça, mes chances se sont enchaînées. Et D'accord. de là, je suis partie. Donc souvent, il faut oser.
Il faut oser parce que quand tu as peur, la peur te paralyse. C'est clair. Tu as de la valeur, on a tout en nous. Ok. Voilà, merci. Super. Alors, ce monsieur que vous avez rencontré à la faveur de vos vacances en Europe. Mr. Hanson. Mr. Hanson. Très très fort, le propriétaire de mes dossiers. Il a vu, il dit la go là, parce qu'il était mince. Il dit, la go là, elle a quelque chose en elle. On m'étudie ici, ça finit pas. Il dit, toi, me prenez cadeau, dotez-moi cadeau. On est là, il dit pardon. La Côte d'Ivoire ne nous a pas réussi. Il dit, bon, marque une pause. Moi, j'ai marqué une pause. Quand je l'ai vu, il dit, mon frère, pardon. On m'a trop étudié. Faut me prendre. Cadeau. Tu as de la valeur. Il vient là, tu lui dis, faut me prendre. Faut me prendre, tu vas voir. Actuellement, ceux mêmes qui m'ont étudié, là, quand ils me regardent, ils disent, donc c'est une pierre comme ça qui était cachée, il faut polir. Bon. Ouais, donc c'est un message. On est très heureux pour vous. Alors, vous vivez en Suède, je le rappelle, depuis 2010, maintenant avec votre époux, monsieur Hanson, qu'on salue d'ailleurs. Alors, c'était quoi votre quotidien? C'était quoi la réalité de la vie en Suède au point que vous vous sentiez à un moment donné poussé à faire des vidéos? Je rappelle que ces vidéos, vous les avez commencées en 2009. Voilà, donc, c'est bien ça, 2009? Oui, effectivement. Okay. Enfin, la même année, 2010 ou 2009, j'espère? Parce que vous êtes allé là-bas en 2010? 2010, on dira. D'accord. Oui. Donc, et vous avez commencé les vidéos avant? J'ai toujours aimé les photos, mais les vidéos, c'est plus en 2010. Plus en 2010, donc la même année. Alors, donc, c'est quoi le quotidien en Suède, l'atmosphère de vie là-bas? Et pourquoi vous avez été à un moment donné poussé à faire ces vidéos-là, partager votre joie de vivre? Ma voix là, j'ai tellement crié. Et la joie, la joie appelle la joie. En fait, en Europe, on n'a pas cette vie qu'on a ici. C'est-à-dire les gens ont l'argent, pas forcément l'argent, mais ils sont mieux. Enfin, pas mieux, ils ne seront jamais mieux que nous. Ils ont une vie aisée, mais ils ne sont pas heureux. Le taux de suicide est beaucoup élevé. Les enfants sont beaucoup gâtés parce qu'ils ne souffrent pas dans la vie. Presque la majorité, en tout cas, ils ont tout facilement. Et pas contrairement à nous qui n'avons pas grand chose, avec le peu qu'on a là, on se partage, on a l'esprit, on a le sens du partage, on est solidaire. Dans le malheur comme dans le bonheur, on est là. Tu as un problème. Donc vous estimez que c'est une société qui est un peu égoïste, très égoïste. On pense seulement à nous. Papa, maman, enfant. Voilà. Papa, maman, enfant. Voilà. Quand tu finis le travail, chacun coupe pour aller, parce qu'on fait tout de nous-mêmes. Chacun coupe pour aller chercher ses enfants. Donc le constat, c'est que vous vivez dans une société suédoise, ou si vous voulez occidentale plus largement, que vous estimez pas suffisamment heureuse, ou pas pleinement épanouie. Bien sûr, je trouve et c'est dû à quoi tout ça? Il manque de joie. Il manque cette chaleur qu'on a entre nous, l'esprit, le sens du partage, voilà. Et puis, quand on est, par exemple, on a un problème, un souci, pas forcément financier, mais on a juste besoin de parler à quelqu'un. Ça, on ne trouve pas. C'est-à-dire que quand on dit comment tu vas, tu dis, j'ai un problème, il faut aller voir un psychologue. Pourtant, nous sommes des psychologues, le fait de parler, ça soulage. C'est clair. Ça soulage. Le fait de croire en Dieu, comme on dit, un câlin, ça fait beaucoup. Un sourire, ça porte beaucoup. Moi, je n'ai pas besoin. Quand je rencontre même les frères, enfin des amis, des personnes que je ne connais pas, je salue, on dit, est-ce qu'on se connaît? J'ai dit, aïe. On ne se connaît pas, mais c'est bonjour. Est-ce qu'on paye? On paye pas. D'accord. Alors, c'est donc ce constat-là qui vous pousse à vouloir changer les choses, à vouloir partager. Je distribue la joie. La joie, là, quand on me regarde là, mais moi, c'est la joie. Dieu n'aime pas quand je suis triste. Okay. Dieu n'aime pas. C'est la joie qui est distribuée. Alors, question d'Alissa? Moi, j'aimerais savoir, vous êtes tout le temps heureuse. Et la dernière fois que vous avez été un peu triste, c'était quand? C'était lors du refus du visa de ma maman. Parce que, voilà, là aussi, c'est ce que je disais. Nous les immigrés, pardon, on vit là-bas sans nos parents. Vous êtes ici, vous avez les servantes, papa, les nounous, vous avez papa, maman ou bien la grand-mère. Mais nous, on n'a pas cette chance. On fait tout de nous-mêmes. Et la vie est difficile. Et on n'a pas les moyens de toujours venir avec les enfants. C'est très difficile. C'est pour cela que, bon, de temps en temps, on demande le visa pour nos familles, nos parents, pour qu'ils viennent juste nous voir, une visite, simplement, et puis retourner. Et ça vous a et c'est tellement difficile d'avoir le visa pour nos parents. Nous qui vivons en Europe, on souffre. Et on aimerait que, en tout cas, on vous facilite un peu plus. On nous facilite. Parce que ça aussi, c'est l'amour. On aimerait que nos enfants apprennent à connaître le grand-mère, ou le grand-père, ou le soeur. Voilà, une visite, pas pour rester, parce que la vie n'est pas rose là-bas, c'est dur. Moi, on me demande s'il y a un problème, il y a un problème d'être. S'il y a un problème, mais ça tombe bien que vous en parliez, parce que
Est-ce que vous ne craignez pas que le fait d'étaler, je ne dirais pas étaler, mais d'exprimer par des vidéos votre joie de vivre tous les jours sur les réseaux sociaux soit perçu comme une sorte d'insouciance, de distraction qui vous éloigne du temps que vous devriez consacrer à réfléchir pour trouver des solutions durables à vos problèmes? Ah, il y a des gens qui ont réfléchi, ils ont réfléchi pour finir sur moi. Ah, tu réfléchis là, le stress tue, la joie de vivre là, ça augmente ta durée de vie. Tu choisis de voir le négatif ou le positif. Les problèmes, il y en aura. Ce que je peux régler, je règle. Ce que je ne peux pas régler, là, je ne peux pas les voler. Je fléchis le genou, je prie mon Dieu. Et il va toujours trouver une solution. Tant que tu as la santé, tu peux trouver une solution. Tant que tu as la vie, tu peux trouver une solution. Merci beaucoup pour ces phrases très importantes. Profitez de la vie. Nous allons recueillir les questions de nos chers internautes à travers la cabine digitale de Paulus Agathon. Alors, Jean-Michel, sur Twitter, nous avons des messages assez enthousiastes, surtout quant à la joie de notre invité. On peut lire par exemple celui de Franck Siluet qui dit « Chez votre invité d'aujourd'hui, là, est déjà foulin. Moi-même, je sens ça déjà bien même. J'adore ces midis depuis le Maroc. » Et juste en dessous, voilà, on a celui de Mariam Sissoko qui dit « Waouh, quelle énergie notre fabriqueuse de gens heureux !» Et on va aller sur Facebook où j'ai une question. Voilà, la question de... Attention, nous avons la question de Abdulaziz Diomandé. Il dit « Bonjour madame, ma préoccupation quant au sujet d'aujourd'hui m'amène à savoir, est-ce que par moment vous n'avez pas l'impression de vous prendre pour un Dieu quand on sait que Dieu est à la base de tout et que vous voulez fabriquer des gens heureux ?» Voilà, donc l'idée de fabriquer des gens heureux est perçue comme une sorte d'autodéification par notre internaute. Vous répondez quoi à ça? Ah, Dieu, il est suprême. Dieu est tout. On ne peut pas défier Dieu. En fait, c'est Dieu même qui me donne la joie. Il est votre source. Donc je ne peux pas défier Dieu en fait. Je lui rends gloire. Je suis reconnaissante en fait de l'enfant qu'il a fait, de la créature que je suis. Et Dieu aime les enfants heureux. De la belle créature que vous êtes. Voilà, une belle créature, pardon. Il faut toujours préciser ça. Voilà, important. une belle créature de Dieu. De belle créature. Voilà, et la créature, c'est pas seulement le visage, mais c'est ce qu'on a dans le cœur. Oh, c'est tellement bien dit. C'est l'intérieur qui compte. Et toi, quel que soit ton niveau social, tu dis, ah, moi, je n'ai rien. Pour toi, tu n'es rien. Pourquoi tu n'es rien? Tu es une personne. Tu es une pierre précieuse. Quand tu marches là, et tu te casses. Tu fais... Allez, oui. Que tu sois fille ou garçon, on est tous des pierres précieuses. Vous devez mettre ça. Tu es une pierre précieuse. Moi, il m'arrive de pleurer. Parce que profiter de la vie, ça ne veut pas dire que tu fais fi, tu es consciente, tu n'es pas inconsciente. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu fais, mais tu confies toi à Dieu en fait. J'ai bien aimé lorsque vous disiez tu te casses et toutes ces choses-là, c'est une façon de faire sa pub aussi, non? Ouais. Et voici la nôtre. Unité SMS au réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Heure plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303, étoile 1 dièse. Move, no limit. Assini, boisson gazeuse à base d'eau minérale. Assini, un goût frais et unique. Assini existe en cola, tonique, orange et cocktail. Assini, la boisson des vrais moments. Prix de vente détail conseillé, 150 francs CFA. Un produit NBCI. Nous sommes de retour pour la seconde partie de C'est Midi sur RTI1. Merci d'être avec nous et merci surtout à notre public toujours fidèle au rendez-vous. Alice Hanson est notre invitée. Elle est ivoirienne, installée en Suède depuis 2010, mariée, mère de 2 enfants et surtout explosive en termes de joie. Elle rayonne. Elle travaille dans une banque à la réception pour la précision. Donc si vous la rencontrez, vous gagnez votre journée à coup sûr. Et elle distribue depuis quasiment presque 10 ans maintenant via ses réseaux sociaux, Instagram et Facebook, à travers des vidéos, sa joie de vivre. Une question venant cette fois-ci de Cassandra pour vous. Bonjour Alice. Bonjour, joli rayon de soleil. Ah, c'est gentil, merci. Généralement, les personnes qui sont très extraverties cachent des fois une certaine souffrance. Ou est-ce que c'est le cas? On estime que c'est parfois même des personnes qui essaient de trouver une thérapie. C'est ça, de dissimuler. De fermer un chapitre sombre de leur passé. Pas forcément sombre.
mais je veux profiter des petits bonheurs de la vie. Voilà. Et puis, voilà, moi, ce qui m'est arrivé, c'est par rapport à la vie. Elle est courte, elle est belle, mais elle est courte. Donc, il faut en profiter. D'accord. Voilà. Et puis, surtout, par-dessus tout, en fait, moi, c'est ce que j'ai dit, c'est surtout, ma maman me manque. Vivre loin de ses parents, ça fait beaucoup souffrir. Voilà, donc le fait de danser, d'exprimer ma joie de vivre aussi, c'est une thérapie pour moi aussi, ça me fait du bien. Voilà, ça fait que je m'épanouis. Est-ce que votre époux a toujours été d'accord avec ce positionnement que vous avez sur les réseaux sociaux? Il ne faut même pas terminer ta question, c'est dans ça qu'il m'a vue heureuse. Donc lui-même, il est dans ma gamme. Mes enfants sont dans la gamme parce que les enfants participent aussi dans oui, mes enfants dansent partout, enfin partout, parce que ça dépend en fait. Mais mon mari, au départ il filmait, mais comme j'aime trop les films, il est fatigué de mes films, donc on a acheté Stativ, mais je me débrouille. Voilà, mais sinon tout le monde danse avec moi. Alors, et la joie de vivre doit venir de la maison. Pour pouvoir nous donner, tu dois en avoir suffisamment avant de pouvoir distribuer. Si tu n'as pas assez, il faut penser à toi, c'est pas être égoïste. Tu penses à toi, tu te remplis de joie et quand tu l'as, tu peux partager. Voilà. Okay. Question maintenant du doyen Kassi pour vous. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien, c'est bien d'être joyeux. Merci papa. Je voudrais poser une petite question. Allez-y. Pensez-vous que quelques moments de joie dans une vie constituent le bonheur? Voilà. Très bien formulé. Le bonheur, c'est tous les jours. Mais alors, c'est quoi les ingrédients du bonheur pour vous? Les petits bonheurs de la vie, le sauve de vie. Le fait de voir tes enfants le matin, tu te réveilles le matin, tu es en bonne santé. Le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir marcher, le fait de pouvoir danser. Alors, donc, quand on n'est pas en bonne santé... C'est les petits bonheurs de la vie. Moi, c'est comme ça que je définis le bonheur. Quand on n'est pas en bonne santé, on n'a pas le droit d'être heureux? Pardon? Quand on n'est pas en bonne santé, on n'a pas le droit d'être heureux? Mais bien sûr, parce qu'on est encore dans la course. On n'est pas heureux quand on est couché. Mais tant qu'on est dans la course encore, on a le droit parce qu'on vit d'espoir et de foi. Tu as la foi, tu as l'espoir. Le respect aussi, l'humilité, c'est très important dans notre société. Mais est-ce que vous n'êtes pas exposé? Parce que ce que vous faites, vraiment, depuis que je vous suis, vous-même, vous m'apportez la joie. Mais moi, j'apporte la joie, mais vous apportez la joie à celui qui donne la joie. Donc, vous êtes... oui, j'aime ça. Voilà. Il aime ça. Mais je veux dire, est-ce que vous n'êtes pas... Parce que moi, je suis vos vidéos. Oui. Parfois, c'est osé. Franchement, moi, j'ai une vidéo... Oui, non, souvent, petite culotte. Et puis, tout le monde est servi dans ces vidéos. Tout le monde... Tout le monde est servi, ceux qui veulent voir, ils sont servis. Mais est-ce que vous n'êtes pas exposé? Est-ce que vous n'avez pas souvent des propositions, je dirais, indécentes? Parce que quelqu'un qui se remue devant toi... On dit quoique marié. Allez-y, nous vous écoutons, Alice. Moi, mon mari m'a toujours dit, parce que nous sommes tous des êtres humains, il m'a dit, quand je sors, tu peux regarder dehors, mais quand tu as faim, viens manger à la maison. Wow. C'est profond, hein? Quand tu as faim, tu viens manger à la maison. Tu peux regarder. Mais tu peux avoir l'envie d'aller manger dehors parfois. Non, non, pourquoi? Souvent, quand tu es enfermé, maman n'a pas été à l'école, elle ne voulait pas qu'on soit, elle insistait pour aller à l'école. Elle dit, il faut préparer. Moi, j'aime manger, mais il n'aime pas préparer. Elle dit, il faut préparer. Elle me forçait. Mais aujourd'hui, je vois les résultats. Quand on te donne ta liberté, moi, dans le foyer, mon mari me donne beaucoup de liberté. Mais moi, je sais où sont mes limites. Parce que quand tu enfermes une personne, la personne met les oiseaux. Ils sont dans une cage. Voilà. La confiance, c'est la base. Sinon, moi, et puis, on n'a jamais fait ça. Là. Alors, Madame Hanson. Mais tu te caches pour rien. Madame Hanson, s'il vous plaît, quelle est votre cible aujourd'hui? Parce que vos vidéos, elles ne sont pas faites en suédois. Alors, je veux dire, vous ne l'exprimez pas en suédois. C'est un mix. Est-ce que vous arrivez à toucher le public suédois? Oui, vous considérez beaucoup plus stressé. Est-ce que vous avez des anecdotes qui prouvent qu'effectivement, toutes ces vidéos-là, finalement, contaminent votre environnement? Effectivement, parce que je travaille dans une société financière. Et donc là, la banque, c'est surtout l'argent qu'on regarde, c'est surtout toutes les affaires. Et mes collègues, on a une DG là-bas. Là-bas, on n'a pas le droit de cuissage. Tu as dit, tu travailles par exemple avec le PDG. On dit, non, c'est parce qu'elle est jolie ou elle a des rondeurs. Notre PDG, c'est une dame. Donc, tout le monde, au début, elle était comme ça. Elle était comme ça. Maintenant qu'elle me voit, Alice Hanson, elle est rentrée dans la gamme. Donc la joie de vivre contamine mes collègues, les amis, ceux que je ne connais pas, parce que les vendredis, la suédois là, c'est pas notre ethnie, c'est pas chez moi. Même Annie que je parle là, je pends. Maintenant quand je finis, quand je quitte là, je vais être moi-même. Donc souvent les vendredis, en fait, du soir, je me mets dans la rue
Et puis je danse, il y a d'autres qui s'arrêtent, qui dansent avec moi, il y a d'autres qui passent, qui rient. Je contamine beaucoup de personnes. D'accord. Est-ce que vous avez un message pour les Africains oui. Qui vivent en Europe ou, si vous voulez, très largement en Occident, et qui ont des difficultés, des papiers, qui n'ont pas forcément la bonne humeur que vous avez, qui ont des challenges quotidiens, qui doivent braver beaucoup de réalités, envoyer de l'argent au pays. Tout ça n'est pas évident. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, vous qui arrivez malgré tout à trouver le bonheur? Voilà, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais le fait même de déjà avoir eu le courage d'avoir eu le courage d'aller en Europe, c'est déjà une force que tu puises. Tu es déjà là-bas, tu ne peux pas, tu dois changer le cours de ton destin. Avec la joie, avec la positivité, tu peux changer beaucoup de choses. Moi, avec cette joie-là, c'est en train de m'ouvrir des portes, ça m'ouvre beaucoup de portes. C'est à cause de ma joie que j'ai obtenu mon travail, c'est à cause de ma façon d'être que j'ai obtenu mon travail. Et même quand je danse, il y a des gens qui il y a des commentaires négatifs, bien sûr, mais même s'il y a deux, c'est les deux là que je retiens. Le reste, là, je ne vois pas. Vous retenez seulement que les positifs. Voilà. Vous n'écoutez pas ceux qui vous disent vous en faites un peu trop. Ben non, parce que ta vie, c'est ta vie. Tu détiens ta vie en main. Mais comment tu l'utilises, comment tu l'exploites? Voilà, je sais que je fais... Parlons de ça, pardon de vous avoir coupé, parlons de ça. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à rentabiliser vos vies, parce que vous êtes de plus en plus suivi grâce au partage que font les stars de vos vidéos. Est-ce que vous faites du business maintenant avec... non, pas encore, puisque c'est sur le son des artistes que je danse à la maison, donc eux, ils prennent les droits d'auteur. Donc, ce que je gagne, c'est plutôt en notoriété. Voilà, et puis, quand je suis arrivée pour maman, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup aimée et connu, les gens me reconnaissent dans les rues. Moi-même, je suis surprise de ma manière. Surprise quand on a de la joie, et franchement, ça... Je suis surprise en fait. Alors, merci beaucoup.